Allez, ramenez un ami. On va faire un scam pyramide. Et hop, Aurélien m'a suivi. Bon, ça, je sais, mais. Ah, le mec. Oh là là. Ah, le mec. Ah, Salut Céline GG. Céline! Merci pour le following et pour les 1 000 € de dons. Non, ça, c'est faux. Et hop, un petit glaçon de plus dans la petite. C'est magnifique. Le mec a préparé des trucs pour tout le monde. En fait, il n'y a personne qui le suit, mais c'est des gifs qu'il a préparés à l'avance. Il les lance. C'est faux. Tu vois, Shiniko Ah me suivait putain. même pas. Ah, Ah, il y a déjà des on a bots. du stam. Il y a déjà des bots. On a déjà du stam. Ah là là. C'est incroyable. C'est qui ça? Non, c'est un. Je veux pas lui, c'est un bot. Comment on kick les bots? T'as une petite épée en bas? Non? Oui. Mais normalement, tu fais un clic droit ou un truc où t'es sur le message et ça devrait aller. Ou alors t'appuies sur la petite épée et puis Ah, bon, c'est pas grave. ça te fait une interface. C'est pas grave, ça fait quelqu'un en plus. Je voulais mon petit dino. Bah, ah, c'est gentil ça. Je peux même le rajouter encore. Et t'as eu ton glaçon? Voilà. Merci pour le suivage. Hop, le petit glaçon qui tombe. Bon, alors, ouais, j'ai pas changé grand chose. Ouais, tu t'es pas levé la nuit pour refaire la liste. Non, non, mais Hmm. et puis même, ça m'a pas empêché de dormir non plus. Bah écoutez, on va demander au chat la première série qu'on doit classer, mais soyez gentils, hein. Ouf, moi je suis prêt à tout. Et si elle est dans la liste, parce que bah, il reste pas grand chose. J'ai un peu Ah ouais? entreaperçu, pas grand Il en chose dont reste je plein. pourrais dire beaucoup de choses. Allez, Ben 10. Ah, ok. Ah, Ben 10. Bon, Ben 10, je Ben. sais même pas ce que c'est. Non, mais arrête, hein. Ah, toi, t'es bien avec tes collègues de 42 minutes. Mais si, Ben 10, c'est la série avec un mec qui s'appelle Ben, enfin, je crois, Non! qui récupère une montre qui permet de le transformer en créature. Et il y a eu plein de versions de Ben 10. Et il y a eu What plein the fuck? de. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a eu un film aussi tiré du dessin animé. Et il y a eu plein de jouets, des trucs comme ça. Il invente, il invente. Alors, j'ai pas vu, mais je connais. Ah, Je la ça mets me là. dit quelque chose, Ah si, Ben, ça me dit quelque chose. Mais tu les vois, gens, il est vaguement on n'a bien. pas la même enfance, hein. Et alors, Alors, Ben 10. tu peux rattraper quand même. Non, Bon. Ben 10. Ah ouais. Ah, il avait l'œil. Alors, connais pas et je m'en fous. Voilà, Putain, quel salaud. c'est cadeau. Ah, regardez, je l'ai mis là. Allez, tiens, on va mettre une série récente. C'est Chucky Ouh! Ah bah alors ça, c'est facile. qui est là, que j'ai vu et que j'ai continué. Donc, si j'ai continué et qu'elle est récente, c'est que j'aime bien. Moi, je dirais que l'important, c'est de participer. Donc, je vais pas mettre que j'ai. Enfin, si j'ai rien loupé. Ouais, je vais mettre dans j'ai rien loupé. C'est que je trouve qu'elle est très bien foutue. Et qu'elle arrive à tenir sur la longueur malgré un concept un peu étriqué. J'ai eu peur en saison 1 parce qu'elle commençait un peu à parler d'autre chose à la milieu milieu de saison 1. J'avais l'impression que c'était plus des scripts de films. Tu sais, des films Chucky, tu disais, bon, bah voilà, on a parlé de ce truc-là, maintenant on va parler d'une autre histoire. Et là, la saison 2, elle était beaucoup plus fun, malgré Jennifer Tilly, que je supporte pas. Et son Ah, épisode mais centré c'était sur elle, j'ai pas aimé. trop. C'était En fait, trop. toutes les Jennifer, je les aime pas. Jennifer Coolidge, Jennifer Tilly, Jennifer Aniston, je les aime pas. Voilà. Non, Jennifer Aniston, ça va. Ouais. Enfin, je les Quand mettrai elle pas fait des avec les striptease, deux c'est autres, cool. mais. Mais Jennifer Coolidge, J. Cool, là, c'est. Non, c'est pas possible. Il faut qu'elle reste la mère de Stifler. Mais Chucky, non, c'est plutôt cool. Je sais pas combien de temps ça pourra durer, mais c'est mieux que les derniers films en tout cas. Ils y vont bien dans le fun. J'ai jamais regardé les films parce que ça Ouais. m'intéresse. Les poupées, ça m'intéresse absolument zéro. Oh. Vraiment zéro. Et j'ai trouvé que la série, c'était
too much pour rien et vraiment ça se parle qu'aux fans quoi. Bon, ils sont conscients de ce qu'ils sont, ils font même un peu de méta, je trouve ça drôle. Ah, il y a du méta. Bah, Ah ouais, t'as- avec l'émission. Ouais, même t'as pas. pas de cœur. T'as pas de cœur. Ouais, ils ont pas de talent donc T'es méchant. réaliste. Oula. Ah, c'est pas la bonne souris. Oups. Qu'est-ce que j'ai? Allez, tiens, BoJack Horseman. Ah bah alors là, Moi, j'ai pas vu. Et je sais moi que non c'est plus. très très bien. Enfin, il paraît que c'est très très bien. Ouais. Moi je le mets dans le pas vu et peut-être Ouais, un jour. j'aurais mis ça. Peut-être un jour. For All Mankind. Ah, là on peut discuter. Ti, 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 ti. Alors, j'ai vu. Je sais pas si t'es pas un peu pareil que moi J'ai sur pas ça. arrêté. J'ai pas arrêté. Je trouve pas ça bof. Je mets pas dans Je bien sais- aimé parce que dans ouais, si quoique dans bien aimé j'avais mis les trucs finis mais j'ai mis Cobra Kai donc je vais mettre j'ai tout vu Une hérésie. mais Ah, parce je que suis, je suis presque comme toi. on m'en a dit beaucoup de bien. J'avais commencé, je trouvais l'idée sympa, mais qu'est-ce que ça cause? Ouais, Qu'est-ce que ça putain. parle, ça parle. Et j'ai vu la 2, l'idée était bien, ça parlait encore, donc je dis bon, c'est pas encore le divertissement que je voulais, et c'est pas encore la grande série. Tout le monde disait que c'était très très grand, mais moi je trouve que c'était un Hmm. peu trop verbeux. La saison 3 est un peu plus divertissante, elle va dans des trucs un peu plus, pas what the fuck, mais quoique, quand je sais pas si je peux spoiler. Je sais pas si dans le chat vous avez vu For All Mankind et si vous êtes à jour. Mais en saison 3, il y a une scène dans l'espace où on envoie quelqu'un qui est dans Oh, une, qui est dans une situation un peu chelou et je trouve non, ça passe non. pas. Et je trouve C'est qu'ils plus ont osé, possible en ils ont fait. osé beaucoup plus de trucs dans la saison 3 et c'était un peu plus Mais film catastrophe et ça passait, tu vois. Mais voilà. ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'ils l'ont fait dans la saison 2, ils l'ont à peu près fait Ouais. euh, avec la meuf qui va réceptionner un truc dans l'espace. Ça passait, tu vois. Mm. Là, c'était du foutage de gueule. En plus, c'était chiant parce que c'est la dernière scène, c'est une des dernières scènes du dernier épisode et toute la saison, elle a été trop longue pour rien. On en avait marre du mec du Mm. fils de la voisine là. Le fils de la voisine. Ouais, Ouais. et lui, c'était insupportable. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que la saison 1 et la saison 2 sont hyper bien pensées au niveau des intrigues, au niveau des personnages, au détail près. Et la saison 3, il y arrive tellement de choses où en fait tu te dis, mais non, mais en fait, si tu réfléchis un peu, ça peut pas être possible. Lui, il devrait être mort. Lui, tout le monde le Mm. tabasserait. Lui, ça pourrait pas arriver, ce truc-là, à la fin. Enfin, tu vois. Ouais. Et t'as l'impression qu'ils ont tout perdu. Et ils ont aussi dit, eh ouais, on va vous faire un cliffhanger de ouf. Et toi, tu es là. Ah non, en fait, les gars, c'est nul à chier. J'ai pas envie de voir votre saison 4 en fait. C'est même plus Oui, c'est vrai de que là, l'utopie, en c'est. Ouais, fait. ouais. Non, c'est vrai que là, la fin de la saison 3, j'ai pas. Voilà. Bonjour ceux qui viennent. Yo, Salut Sacha, Lutti. yo, Lutti, Et Sefja. Comment on appelle? Comment on c'est bien. dit? Sefja. Euh, Non, je sais pas. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une uchronie, c'est-à-dire et si les Russes avaient été les premiers à, à marcher sur la Lune. Et donc du coup, bah, ça a énervé les Américains qui ont continué le programme spatial et qui ont mis en avant beaucoup plus de femmes aussi. Et donc c'est une série très moderne au niveau du traitement évidemment des personnages féminins parce qu'ils les mettent vachement en avant. Et ensuite, ça fait des bonds dans le temps parce que ça raconte toute la conquête spatiale normalement jusqu'à nos jours s'ils continuent les saisons suivantes. Là, ils sont dans les années 90. Et Ouais. il y a des petites choses qui changent dans la société, mais ils misent pas là-dessus. Ils misent un peu plus sur les relations entre les personnages. Et souvent, c'est un peu, ouais, c'est un peu blabla, donc c'est un peu dommage. Et le Ouais, casting ça est plutôt sympa. réfléchit. Ouais, le casting est bien. Ça réfléchit beaucoup sur la politique américaine, là où nous, on a un peu des trous. Ouais.
là-dessus. Et du coup, sur quelques changements que ça aurait pu opérer, sur des décisions qui ont été grosses, mais que nous, on ne connaît pas forcément. Et du coup, on a du mal à capter aussi les détails. Et en début de saison, ils font toujours des gros récaps très clipesques sur tous les changements qu'il y a eu. Donc les gens qui auraient dû mourir, qui sont pas morts, genre Kennedy, Kurt Cobain, et choses comme ça. Oui, ça, c'est Les marrant. changements aussi de société. Mais c'est vrai qu'ils misent pas totalement dessus. Donc je serai là pour la saison 4, mais c'est vrai que là, ce qu'ils ont teasé, bah, c'est pas très intéressant. À part peut-être chose avec les Russes, mais je pense qu'ils vont beaucoup parler des Russes, hein, vu ce qui se passe actuellement. Ils vont essayer de réécrire l'histoire, de toute façon, c'est ce qu'ils font. C'est sur Apple, je crois. Apple TV Ouais, plus. c'est ça. C'est l'une des premières séries avec Morning Show qui est sortie sur Apple Ouais. TV. En fait, c'était les séries de lancement. Euh, Après, c'est de la grosse qualité, hein. ah oui, non, mais C'est les scènes à dans rien dire. l'espace sont très bien. Non, non, c'est. Mm. Mais c'est Euh, que juste que tellement c'est de la qualité qu'on a envie que ce soit meilleur, enfin vraiment qu'ils s'y mettent vraiment à fond et voilà, c'est juste là on titille vraiment beaucoup. une série que personne ne connaît, Doctor Who. Ah, j'ai vaguement entendu parler. J'imagine qu'il y a des fans dans le chat. Oui, Doctor Who, Alors c'est c'est trop bien. Doctor Who version 2005, hein, à partir de Ouais. 2005. Vraiment. Euh, Ah, c'est très compliqué, hein. Alors, Moi, pas. tu me dis jusqu'à la saison 7, Ouais. fin de saison 7, début saison 8. Genre, oui, c'est de la bombe bébé. Hmm. Mais là, c'est depuis qu'il y a Chibnall à la, à la barre, c'est juste l'une des pires séries qui existent. Maintenant, c'est Russell Televis qui est revenu, donc ça va être incroyable. Mais je sais pas, pendant 4 ans, on a eu l'autre débile et ça a été c'était naze de chez naze, quoi. C'était Mec, une des pires séries anglaises que j'ai jamais vues avec lui à commander. moi, j'ai pas vu. Ça Ah, t'as pas vu? m'intéresse Ok. pas. Je trouve que c'est. Enfin, déjà, l'image, ça fait kitsch, ça fait très anglais. Et j'aime pas les C'est séries très anglaises. anglais. J'aime pas les séries anglaises. Je les aime pas. Je sais pas. Après, je sais pas, il pourrait. Là, le budget va augmenter, je crois, avec Disney. Ouais. Donc, il y aura peut-être. Puis c'est Russell T. Davies, donc c'est autre chose. Le mec, c'est lui qui a créé, qui a fait le retour de Doctor Who, quoi, avec Moffat. Et du coup, il reprend les rênes en disant ah, attendez, Chibnall, c'est pas un scénariste, c'est pas un showrunner, dégagez-le, attends, on va tout reprendre. Non, parce qu'en fait, Chibnall, enfin, c'est un espèce d'énorme bâtard, hein, je suis désolé, mais le mec, il a chié sur 60 ans d'héritage de Doctor Who en disant et si je mettais ça pour bien casser tout Ne crie pas dans ton l'univers. micro, ça sature. Ah, le mec met pas de compresseur. Ah bah d'accord. Ah bah C'est super. toi le compresseur. Non, j'ai mis un compresseur en plus, donc ça devrait aller. Non, mais Oui, mais est-ce que c'est pas justement le moment de changer un petit peu, de bousculer les trucs? Parce que Doctor Who, ça fait quand même très très longtemps, quoi. ouais, mais en fait, t'as bousculé les trucs et faire des doigts d'honneur aux fans. On Enfin t'insulte là, sur le le mec, chat. tu vois, enfin, le mec a vraiment changé la personnalité du docteur. Par exemple, le docteur, lui, ce qu'il veut faire, c'est sauver l'humanité à tout prix, même une vie, etc. C'est vraiment hyper important pour lui. Et là, dans la dernière saison, il fait des génocides, il laisse tomber des mecs alors qu'il Hmm. pouvait les rattraper. Enfin, c'est que des trucs dans le genre. Ou alors, il a complètement changé l'origine du docteur. Vraiment, il a chié sur 60 ans et il a chié sur ça, sur l'origine du docteur. Et il a ouvert une faille de ouf, hein, en disant bah, en fait, tous les docteurs que vous connaissez, bah, en fait, il y en a plein d'autres. En fait, non, en fait, non, ça marche pas comme ça en fait. Et je pense que Russell T. Davies, il va faire attends, attends, tout ce qu'il a dit, on va arrêter ces conneries. Et pareil, c'était plus si intéressant tu sais, normalement, c'est une histoire par épisode. Ouais. Et là, les histoires, elles devenaient vraiment peu intéressantes. Mais vraiment, Ils ont voulu faire feuilletonnant. ouais, il y a eu un peu de ça, mais vraiment, chaque histoire était vraiment. Et là, c'est simple, hein. Sur la dernière saison, il y a eu les pires épisodes notés Hmm. de Doctor Who.
Bah oui, mais il y a aussi ceux qui aiment pas parce que c'est une femme ou des choses comme ça. Ah non, c'était Non, pas. Ah, elle a pas fait qu'une mais tu vois, saison. Elle c'est a ça qui fait. est hyper marrant, c'est qu'en fait, tout le monde est tellement d'accord que Doctor Who, c'est vraiment de la dope sur la dernière saison, qu'il n'y a aucun commentaire parce que c'est une femme. Et en D'accord, plus, ouais. l'actrice, c'est ça qui est horrible, c'est que l'actrice, elle est trop cool, Jodie Hmm. Foster. Et, mais elle est vraiment Jodie mal. Foster, oui, bien sûr. Non, comment elle s'appelle? Jodie. Ah, je C'est le à peu sais, près mais pareil. je te laisse dans ton Jodie, caca. hein? Jodie, elle est très bonne, mais on lui dit de faire de la merde. Donc du coup, ouais, la rame, quoi. Vraiment, elle est comme moi et son nom. Euh, je sais même pas comment ça s'appelle. Doctor Who. Et on m'aide Jo- pas. Jodie On m'aide Whittaker. pas dans le chat, hein. Whittaker, Whittaker. mais Oh là oui. là. Merci les gars. Je vous aime pas. Bon. Euphoria. Voilà, tu veux vraiment que je m'énerve ce soir. Ah oui. Et le meilleur docteur, c'est Matt Arrête Smith. de Voilà. manger ton micro. Je mange pas mon micro. Si. La dernière fois, tu étais à 10 km du micro, c'était très bien. Là, tu le manges. Voilà. T'as mis ça où? J'ai mis Ah, Euphoria. Ah S'il y merde, avait un truc qui s'appelait dans ton cul, je l'aurais mis dans ton cul. je l'ai mis quelque part, et je sais pas où. Moi, je l'ai Bah, mis dans connais pas et je m'en fous. bah, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Euh, alors, je vais mettre j'ai arrêté, parce que j'ai vu le premier, Ah j'ai ouais? retenté, et en fait, ouais, c'était trop spleen, trop hyper moderne, et je me retrouve pas du tout dans cette jeunesse-là, évidemment. Et c'est une série quand même d'ados que beaucoup d'adultes regardent, alors que beaucoup de séries d'ados, les gens, enfin voilà, ça s'arrête aux ados, quoi. Et pourtant, je pourrais regarder parce que il y a de l'esthétique, il y a des thèmes un peu choquants, les choses comme ça, mais non, je trouve que c'est trop en fait. C'est trop. Et tout ce que je lis dessus, bah, ça me fait fuir encore plus. Voilà. Et c'est vrai que pour Euh, moi qui suis fan de Dawson, je peux pas être fan de Foria. C'est-à-dire que c'est deux mondes tellement différents. du coup, Mais je pourrais pas, je sais pas, peut-être réessayer un jour, peut-être quand la hype sera passée, mais j'y arrive pas. C'est une jeunesse, je sais pas. Pour moi, c'est tous des têtes à claques, donc je pourrais pas les aimer et je vais pas regarder un truc où j'aime pas les personnages. mais Euphoria, enfin moi je vois beaucoup de séries tu sais qui font leur synopsis, ouais c'est un Euphoria-like, etc. Hmm. machin. Et, déjà Zendaya pour moi c'est la pire des actrices du moment avec Mackenzie Davis. Mais et du coup je peux pas la voir. Euh, et, euh, et je sais pas moi pour moi Euphoria c'est vraiment ce que les jeunes dépressifs aimeraient que ce soit la vie. Hmm. Et je supporte pas ça. Je supporte pas les personnages où tu as envie de les. Là, j'en parlais avec quelqu'un. Je ne supporte plus les séries où en fait les personnages principaux, c'est juste des gens dans la vraie vie, tu as envie de les frapper, tu as Oui, envie qu'ils n'existent plus en fait. on est d'accord. Et, et, et je ne supporte plus parce que toutes les séries en ce moment, depuis pas mal d'années, font ça. Extraordinary, c'est ça. C'est une meuf qui est hyper toxique, etc. Velma, c'est une meuf qui est hyper toxique, etc. Et puis même dans Extraordinary, le coloc, il est mais infernal. T'es là, mais jamais tu peux vivre avec cette personne. Et je trouve qu'en fait, il s'acharne pas mal sur les meufs aussi, en disant ça c'est fou, c'est un truc de fou. Euh, et j'en ai marre. Et c'est pour ça que That 19 Show, j'ai beaucoup aimé parce que en fait, ils sont cool, ils sont pas hyper sexualisés, ils cherchent pas les problèmes, ils sont bien élevés. Enfin Ah voilà, bah oui. ça fait plaisir quoi. Ça- Et Et je sais pas, pourtant, hein, c'est pour tellement. un mec hétéro comme moi, tout miser sur Sydney Sweeney, j'aurais pu regarder, mais non. Oui, mais et Euphoria aussi, ça, il y a un petit côté. Enfin, je sais pas, en fait, il y a un petit côté. Euh, enfin, de ce que je vois, euh, ils ont essayé de faire du Skins en plus trash, là Mm. où Skins était quand même assez intelligent dans les propos, dans ce qu'il montrait, etc. Tu vois. Ouais, mais Skins, c'est C'était quand même pareil, assez trash, Skins.
Skin, j'ai trouvé que ça me parlait pas à l'époque parce que c'était quelque chose que c'était pas du tout l'univers qui Ouais, me que tu cherches. plaisait, tu vois, c'était des trucs. Enfin, il se rendait la vie super compliquée, j'avais l'impression, tu vois, avec des problèmes C'est marrant parce que simples. C'est des trucs qui peuvent, tu vois, enfin, tu vois. Alors que Dawson, c'est des problèmes compliqués dans une vie simple. Alors que là, c'est une vie compliquée avec des problèmes simples. T'arrêtes la drogue, mais t'arrêtes l'alcool, et voilà, t'as plus de problème. oui, voilà, non, mais c'est vrai, c'est juste ça, hein. Arrête de suivre les gangs, arrête de. Mais je comprends pas, ma vie, c'est de la merde. Tiens, je vais prendre un rail de coke. Ah. Ouais, Euh, et souvent, enfin, tu prends un bon exemple, mais souvent, en fait, on rigole, etc. Après, derrière, tu peux aller de plus dans l'analyse en disant, bon, oui, mais en fait, c'est peut-être parce que c'est son seul moyen de sortir de ça, etc. Mais en fait, bah, c'est là où la série devrait être intelligente et faire en sorte que, non, en fait, faut que tu mettes un contexte, parce que souvent, si les gens, en fait, première image, ils prennent un rail de coke, t'es là, bah, ok, zéro contexte, mhm. on fait juste ça. C'est juste, c'est dans sa vie, c'est normal, enfin. Ouais. Non, enfin, tu vois, il n'y a pas d'écriture derrière, ça me rend fou. Allez, tiens, Certain Reasons Why pour rester dans les TV shows. Non, mais tu me détestes, c'est ça. Ti, 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 Euh, ti, ti. Mettez une note sur 10 dans tu... le chat à 13 Reasons Why. Évidemment, je suis sûr qu'il y aura des 10 sur 10 saison 1, 0 sur 10 saison 2. 13, bravo Aurélien. Ah, Moins moins 13. 13, ah pardon. Non, voilà. 13 Reasons Why, c'est la série. Je peux... on a fait un live on a fait un live complet sur 13 Reasons Why quand la série s'est arrêtée. Et j'avais déjà fait 2 lives sur la série avant. Tellement elle me rend fou cette série. Mais dans le mauvais sens. Ah ouais. C'est Ah, vraiment une des pires séries que j'ai eues de ma vie. j'avais Tu vu. vois, je l'ai même mis dans pire que The Wild. Oh. Moi, je vais Ah mettre oui, dans non, J'ai mais rien clairement. loupé. J'aurais pu mettre dans J'ai tout vu, mais parce que bon, c'est vrai que ça a un peu trop duré. C'est vrai que c'était dans la pente descendante de saison en saison. Mais en fait, j'avais vu les screeners à l'époque et j'avais regardé au boulot le premier épisode. J'avais trouvé ça bien, le deuxième bien aussi. Et puis après, j'avais recommencé la série. Et en fait, le premier épisode, la première scène, ça m'a fait quelque chose en fait. La musique, la voix off, le fait qu'elle soit décédée, que c'est une voix un peu d'outre-tombe, un truc comme ça m'a fait quelque chose. Et je me suis refait plusieurs fois cette première scène et je trouve qu'elle dégage un truc, une sorte de mélancolie. Et la saison 1 est très bien, franchement très très bien. La saison 2, bah, en fait, c'est le symptôme Prison Break, quoi. C'est exactement le même schéma. C'est la saison 2, ils ont fait un peu différent. Tu t'accroches, tu dis bon, c'est encore bien quand même. La saison 3, ils refont la même chose. Tu dis bon, ça commence un peu à. Il y a eu combien de saisons à Sorting Reason Why? Il y en a 4. 4. Non. Et la quatrième, alors là, tu te dis, il y a les pires épisodes dedans, ça tire en longueur, tu comprends plus où ça veut aller. Et le peu de personnages qui étaient encore un peu intéressants, bah, ils le sont plus du tout, et ça s'arrête un peu. On dit ouf, quoi. Mais franchement, la première saison, je trouve que elle se tient très bien, quoi. Et En fait, pour moi, j'avais fait ah ouais. une critique, j'avais dit, mais c'est nécessaire de voir cette saison 1, quoi. Et que si les gens la prennent vraiment en disant, ah oui, c'est bien fait pour sa gueule, machin, tel personnage, c'est bien fait, ils ne comprennent pas du tout la série. La série, c'est justement contre toute cette forme de bêtises que les ados ont. Et je trouve que c'est. Tu vois, on parlait de scène de suicide. Ah, ils glamourisent la suicide. Mais pas du tout, en fait. C'est une série, c'est normal que tu mettes en scène quelque chose. Et je trouve que moi, c'est une réussite totale la saison 1, quoi. Ouais, alors moi je suis assez d'accord sur le truc de Glamourize le suicide. J'ai trouvé que bah non, ça fait pas l'air cool. Ça fait pas l'air Bah cool oui. du tout quand même. La scène, elle est pas faite pour être cool, elle est pas faite pour être jolie. Donc ça, j'étais pas trop d'accord. Par contre, le reste, enfin, en fait, si tu prends la forme du truc, comment elle le fait, comment elle culpabilise tous les gens alors que la moitié des trucs c'est sa faute.
Tu vois, c'est plein de trucs comme ça où en fait, c'est comme si, imagine, toi, demain, tu te suicides et tu dis aux gens, bah, ils t'envoient des lettres à tout le monde en disant c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, mais Ouais. pour des trucs de merde. Euh, et je trouve ça, en fait, je trouve que c'est un des pires trucs à faire dans une vie. Et après, il y a des choix qui sont complètement stupides juste pour amener à une certaine scène. Vraiment, ça a zéro volonté de Mm. réfléchir. Et en fait, ils avaient aucune volonté. Ils savaient pas comment la faire cette scène. Du coup, ils ont fait ça aux F. Ils ont même fait des coupures dans le truc où tu dis, bah en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il manque des scènes, ok. Et du coup, moi, ça m'a énervé de fou d'avoir un sujet aussi important et ouais, non, aussi important à montrer à l'image, mais en faisant ça en se torchant le cul, quoi. Enfin, vraiment, c'était un délire. Et la saison 1, elle est bien par rapport aux autres pour un truc, c'est que la série, elle est tirée d'un livre, et ce livre, c'est que la saison 1. Et après, ils ont dit, ah, ça a bien marché. Ouais. Et si on continuait? Mais ils avaient plus de livres. Donc, du coup, ils savaient plus quoi faire. Voilà. Du coup, c'est pour ça que après c'est parti en couille. Là, c'est la dernière saison, c'est un délire. Ouais, le truc dans les bois, c'était le pire épisode et j'ai trouvé. Enfin, c'était. Oh là là. Ah oui, le truc. Putain. Et puis c'est vrai que Dylan Minette n'est pas non plus le meilleur acteur du monde. Et Même voilà. s'il a joué dans Lost. Oui, enfin bon, il a joué dans Scream aussi. Ouais, ouais, ben non, même dans Scream, j'étais content parce que bon, voilà, je survis pas. Mais c'est vrai que oui, tout le monde est coupable et personne en même temps, mais c'est vrai que ça montre aussi l'impact des paroles, quoi. Et puis, je trouve que c'est important. Je dis pas qu'il faut être d'accord justement avec la série, mais elle est intéressante justement dans son propos. C'est les séries intéressantes où tu peux débattre autour. Je trouve que c'est quand même à voir, quoi. Et Ouais. Si vous voulez une bonne série, parce que aussi j'étais hyper énervé contre Netflix qui faisait aucune prévention. hmm. C'est-à-dire que t'as aucun numéro de téléphone, t'as aucun Si, après, site, ils l'ont fait après, je Alors, crois. c'est ce qu'ils ont fait. Non, mais alors ça, je t'ai fait une masterclass. Hein. J'en ai marre. Je déteste ça parce que je suis à fond Ouais, dans l'information et énerve-toi, tout comme ça. vas-y. C'est qu'en fait, saison 4, ils ont fait, avant de sortir la saison, ils ont fait un site internet pour dire, voilà, si vous avez été victime de viol ou que vous pensez au suicide, etc., vous allez en France, il y a ces associations, etc. Les liens ne fonctionnaient pas, il n'y avait pas toutes les associations, les numéros de téléphone n'étaient pas bons. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Pour bien faire, pour mettre quelque chose d'attirant, enfin pour mettre une affiche, ils ont mis en gros la photo du violeur. Donc tu es là, en fait, vous êtes complètement con, Netflix. C'est-à-dire que pour vous arrivez sur le site, vous mettez en photo la grosse photo du violeur de la série et vous dites aux gens, ah, si vous avez été victime de viol, non Hmm. mais vous êtes stupide en fait. Et c'est un truc, c'est assez hallucinant. Et donc première saison, les gens leur dit mais en fait vous faites même pas de prévention, vous donnez pas de numéro, vous dites pas avant les épisodes que ça va être ça, vous donnez pas d'avertissement, etc. Et après ils l'ont rajouté en post-prod, ils ont même coupé la scène où elle se suicide. Et parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes sur des gens qui ont fait des tentatives de suicide et qui ont dit, bah, en fait, non, personne tape sur les gens, ça se passe pas comme ça. Enfin, ça a été un gros problème. Et le truc, c'est qu'il y a eu Selena Gomez qui était Hmm. à l'origine de la série. Ça lui a fait un peu de la mauvaise pub et j'étais un peu gêné pour elle. Et aussi, aussi les gens, faut qu'ils arrêtent aussi. Si vous m'écoutez, ces gens-là, bah, crevez tout simplement. Oh non, alors Comment ça il y a non. un mec Welcome to your tape, Aurélien. Bof. Non mais écoute, les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menacé donc l'acteur Ah parce oui, non, qu'ils mais pensaient que c'était un violeur. ça faut. Toi, t'es là, ok, J'en peux d'accord. plus, j'en peux C'est plus de comme ces gens-là. l'acteur dans Prison Break, Robert Kepner, tu sais, qui était un peu le taré et le pédophile. Et du coup, ils étaient là, bah, en fait, lui, il disait, bah, moi, je reçois des menaces de mort tous les jours, dans la rue, tout ça. Et les mecs, ils comprennent pas que Hmm. c'est un acteur. Et ça me rend fou. Et en fait, derrière, pareil, ils ont pas fait de prévention en disant, bah, en fait, c'est un acteur, enfin, laissez-le tranquille et tout ça. Ils ont fait aucune communication là-dessus. Enfin, c'était chacun pour soi sur les saisons 2, 3 et 4.
C'était fou. Donc, si vous faites une série, pensez à tout. Vraiment, pensez à tout. Ne prenez plus d'acteurs. Non, mais la communication est hyper importante quand tu parles. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je finis là-dessus. Il y avait Sweet Vicious qui parlait exactement du même thème. Et en gros, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Sweet Vicious. Donc c'était en gros l'histoire de la série, c'est deux filles qui vont venger les meufs qui ont été violées sur leur campus ou qui ont eu des harcèlements sexuels. Et du coup, elles deviennent des ninjas à nuit et elles vont péter la gueule aux gonzes parce que personne les aide, etc. Moi j'aime bien ça. Tu fais chier quelqu'un, tu le butes. Ou tu fais mal, ou tu te fais chier. Moi j'aimais bien ça. Et en fait, c'est hyper bien traité. Et c'est une série MTV, et à chaque épisode, à chaque coupure pub, à chaque machin, il disait attention, si vous avez si vous avez eu des problèmes, etc., voici le numéro, voici l'association à contacter, etc. Il faisait une énorme prévention qui était hyper bien faite. Et quand t'es Netflix et que tu fais pas ça, bon, bah, ferme, quoi. C'était le coup de gueule d'Aurélien. Non, mais il y a un truc quand tu fais une série, c'est sur un thème qui est très compliqué, faut aller jusqu'au bout en fait. Et il faut aider les gens. Si tu fais une série pour montrer ça, c'est-à-dire que tu fais ça aussi pour les victimes et pour les gens qui sont tes victimes, etc. Donc il faut que tu les accompagnes aussi. Enfin, c'est le meilleur moyen de les aider. Tu as une immense popularité et faire en sorte de les aider. Allez, Final Space. Tu veux vraiment m'énerver. Tu me cherches, tu me cherches. Ah, c'est de la bombe, bébé. J'ai mis possible parce que je sais que ça pourrait me plaire parce que je regardais quelques-uns parfois quand ça passait sur je ne sais plus quelle chaîne, Adult Swim, je crois, ou MCM, je ne sais plus. Et non, mais je trouvais ça drôle, je trouvais ça bien, bien foutu. Mais voilà, j'avais tout revu dans le désordre. Et puis le fait qu'ils l'avaient enlevé de je ne sais plus quelle plateforme, tu vas me le dire. Adult Swim. Et en fait, c'était Warner, je crois. Et donc ça m'a donné encore plus envie de regarder. Et je crois qu'il n'y a pas de fin, c'est ça? Il n'y a pas de fin. C'est annulé, mais Tu peux voilà. plus la voir. Et du coup, ouais, il faut la télécharger pour la voir. Et en fait, c'est qu'il y a eu trois saisons, je crois. Euh, c'est génial. C'est l'un des dessins animés les plus fous que j'ai vu. C'est vraiment, tu pars d'un point qui est un peu marrant, etc. Et jusqu'à une. Enfin, ça monte en puissance absolument à chaque épisode. Et le dessin sont ouf, l'animation est ouf, les voix sont ouf. Enfin, c'est David Tennant aussi, par exemple, qui est le méchant. L'histoire derrière est incroyable. C'est un mec qui faisait juste des vidéos YouTube, qui aimait beaucoup faire des vidéos YouTube, etc., qui avait créé un petit personnage juste en dessin animé sur ses vidéos. Il l'avait proposé à Du Swim il a dit ok, pas de problème, tu fais la série. Le mec derrière, il a été voir son meilleur ami, il dit hey, tu sais quoi, ils ont pris ma série. Et devine quoi, tu seras le mec qui fait la voix Hmm. du meilleur ami du personnage. Enfin, c'est vraiment un mec qui, en plus, il est trop drôle, trop sympa. Et il faisait des vlogs de la création de la série. Et il est adorable, le gars. Il a vécu des moments horribles aussi dans sa vie. Et c'était hyper intéressant de voir ça en même temps que voir la série. Et c'est lui qui fait la voix principale de Gary. Et vraiment, c'était incroyable. Et c'est dommage, ça a été annulé. Et tellement que ça a été annulé, ça n'est plus sur aucune plateforme. Je trouve ça fou. Et C'est c'est vrai pas que sorti en DVD, c'est pas euh, sorti en Blu-ray, c'est pas. et c'est Mais c'est à voir. l'histoire rapidement, si tu l'as en tête. L'histoire, c'est Gary qui fait des travaux d'intérêt généraux dans l'espace pour nettoyer l'espace. Donc, il est tout seul sur une station. Et d'un coup, il va découvrir une petite boule verte dans l'espace et qu'il va appeler Mooncake. Et en fait, cette boule verte, c'est le truc le plus puissant dans l'univers. Et en fait, il va rencontrer des gens pour pouvoir sauver, en fait, parce que comme c'est le truc le plus puissant de l'univers, bah, il y a un grand méchant qui veut avoir sa force. Et l'intérêt de la série, c'est que c'est ultra. C'est à la fois marrant, ils te font une blague après la PLS,
une blague, après t'es en PLS, et c'est que ça tout le temps, avec des doubleurs fantastiques. Et en fait, ça va très loin. C'est-à-dire que tu vas avoir des univers qui vont disparaître, des planètes qui vont disparaître, vraiment, c'est vraiment un côté hyper épique parce que dès qu'ils découvrent quelque chose, c'est toujours plus grand que ce qu'ils viennent de découvrir 24 heures avant, tu vois. Hmm. Et du coup, ça va très 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 loin et c'est très très beau et ça a pas peur de faire mal aux spectateurs, si tu veux. Ouais, parfait. On reste dans le même style avec Futurama. Ah, je vais quand même le mettre dans le GOAT, je pense. Ouais, dans le GOAT. Mais oui, évidemment. Ils ont tellement Qui tout doit réussi. revenir cette année, Ouais, je me normalement. demande pourquoi et je me demande comment. Et j'avais regardé à l'époque, quand c'était arrivé, en faisant la grosse pub pour dire oui, c'est le créateur des Simpsons. J'avais regardé, j'avais adoré tout de suite. Il y a des idées chaque minute. Je trouve que leur futur à eux, enfin le passé de leur futur, c'est un peu des trucs super kitsch. Je trouve ça très drôle. Il y a des épisodes, des chefs-d'œuvre, des trucs de malade, des trucs de voyage dans le temps, des trucs très tristes, des trucs très drôles, des paradoxes, des idées de malade. Ouais. Et bon, évidemment, ça a été moins bien par la suite. Ça a été annulé, ensuite c'est revenu. La deuxième vie de la série est un peu moins drôle, un peu moins bien réussi, Comment même ça si, allait? même s'il y a encore des épisodes des fulgurances. Et non, je trouve que enfin, c'est peut-être, évidemment, j'allais dire mieux que les Simpsons, mais il y a beaucoup plus de matière à créer des choses originales, quoi. Mais non, mais je trouve ça. Ouais, moi j'ai mis dans mon top 10 parce que c'est. Voilà, il y a des épisodes qui restent en tête, quoi. Et l'univers est fou, les personnages aussi. Et le doublage français est génial. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont créé beaucoup de choses, ils ont vu beaucoup de choses à l'avance. Euh, Par rapport aux Simpsons, je trouve que en fait, eux, quand ils sortaient un épisode, ça critiquait le truc d'hier, en Hmm. fait, ou d'aujourd'hui, tu vois. Vraiment, c'était très précis, très contemporain sur les critiques. Et je trouvais ça trop cool. Et puis, ils avaient la possibilité de créer 40 000 mèmes à la minute. Hmm. Et les histoires, enfin, tu riais et tu étais aussi en PLS et tu savais pas quelle histoire t'allais avoir, quoi. Eh bien, l'exemple parfait, c'est Jurassic Park, avec le chien de Fry. Et Ouais. voilà. Juste ça. Le chien, pour l'histoire, les mecs enfin, ils avaient dit, en fait, nous, on a créé l'épisode, mais on n'a jamais voulu que les gens soient en PLS devant ça. Ils disaient, nous, pour nous, c'était juste pour faire montrer que ça passait le temps, etc. Mais en fait, nous, on cherchait pas l'émotion sur ça. Ah bah ouais, bah bravo les gars. Moi, c'est sur euh, l'épisode sur le frère de Fry, Ouais. Hmm. qui était assez ouf dans la construction jusqu'aux dernières secondes. Non, c'est vrai qu'ils jouent aussi avec leur concept. Parfois, il y a des voyages dans le temps. Ils voient la fin du Ouais, monde parce qu'ils essayent de. trop fort. Le monde en fait est en boucle, que si le monde se termine, hop, ça recommence et il se passe la même chose. Pour retrouver leur présent, ils vont jusqu'à la fin du monde et c'est un truc de malade. Et je trouve que ça va vraiment de pair avec Rick and Morty. Bon, c'est pas le même style, mais au niveau Oui. des idées, ils peuvent aller très loin, quoi. Ouais, mais t'as raison, hein, cet épisode, ouais, c'est quand même une masterclass sur le voyage dans le temps et la boucle temporelle immense, quoi. Et j'aime bien aussi quand il y a des petits sauts dans le temps avec l'équipe de basket. C'est-à-dire que, il commence une Ouais, phrase et puis hop, tu as une coupe de phrase et puis le mec il dit ah mais oui c'est ça et en fait toi t'as pas du tout entendu la phrase et c'est vachement bien. Enfin c'est tout de non, mais c'est hyper bien ils ont tout noté. fait, ils ont fait ouais les retours dans le temps, les boucles, et puis je crois que c'est le tout dernier avec le temps qui s'arrête je crois et c'est Ouais, super c'est beau en ça. fait c'est super beau parce qu'il y a évidemment il y a des personnages aussi qui sont quand même touchants même si c'est un dessin animé un peu délirant. Les personnages ont quand même une histoire et Fry, non, c'est quelque chose. Mais ouais, non, j'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup adoré l'avant-dernier épisode
où il conclut l'histoire de Fry avec sa mère, Ouais, oui. qui était mais incroyable Ah, c'était incroyable. Enfin, regardez, hein, c'est vraiment des super histoires. Les mecs ont créé la série en pensant dès le premier épisode à la fin, Hmm. et c'est trop bien. Et oui, je sais pas comment ça va revenir en fait, s'ils seront toujours aussi pertinents, avec quels auteurs aussi. Mais ça peut être intéressant, quoi. Ouais, c'est un vrai, ouais, c'est vrai, ouais, ils ont créé le théorème pour Futurama. Ouais. Puis même, il y a des détails incroyables enfin, il y a juste des mini détails sur la série qui sont incroyables. Est-ce que La tu vie avais vu la infestée de version hiboux et tout. live, le Non? fan film que quelqu'un a tenté, Ah non! qui fait très peur parce que ils ont fait Zoidberg, Lila en maquillage et ça fait très peur. Attends, mais ça me dit quelque chose. J'ai dû voir ça, mais ça pourrait être très marrant si un jour, tu sais, ils font un épisode où ils le font vraiment en live Ah ouais, ouais, ouais. avec les acteurs et tout, ce serait trop cool. On reste dans les animés avec Gravity Falls.